Midi, station des Sabines à Montpellier. C'est d'ici que les cars Flixbus partent pour différentes destinations. Dans quelques instants, Roger, chauffeur de la compagnie, va prendre la direction de Toulouse. Entre ses temps de conduite, il a droit à 9 heures de repos, réglementation européenne oblige. On travaille maximum 6 jours. Et le 7e jour, on ne peut plus travailler. Mais c'est rare qu'on travaille 6 jours. Le plus souvent, c'est 4 jours et 2 jours de repos. Temps de repos contrôlé par un mouchard, ceinture obligatoire pour les passagers mais pas toujours vérifiée, démarrage du car soumise à un contrôle alcoolémie. Ces compagnies low cost qui ne sont que des plateformes numériques ne font pas exception en matière de sécurité. Flexibus signe un contrat commercial avec une entreprise de transport de voyageurs, souvent locale, qui a ses salariés. Ils ont les mêmes obligations européennes. L'obligation est même pour tous. Je le prends régulièrement parce que j'ai des enfants en Corse, donc d'ici je m'en vais avec 8 bus ou 10 bus, ça dépend. Et c'est bien ? Très bien, moi je trouve ça très bien. Je s'arrête, machin, on fait un arrêt pipi, un machin, très bien. Et les chauffeurs respectent ? Nickel. Il n'en demeure pas moins que le rythme imposé aux chauffeurs de cars grande ligne est parfois plus intense que sur des compagnies de bus urbains. Moi je rentre chez moi tous les soirs, je n'ai pas trop à me plaindre, mais je sais qu'il y a des collègues que c'est plus intense. Ils vont découcher, ils vont aller dormir dans un hôtel pour reprendre le service le lendemain. Les conditions peuvent être plus compliquées que certains. C'est pas pareil, par exemple, vous ne pouvez pas confondre un chauffeur grande ligne et un chauffeur en régie, par exemple. C'est pas pareil. C'est pas le même travail. L'arrivée de ces opérateurs de transport bon marché est une aubaine pour de nombreux voyageurs. Malgré cet accident dramatique, le car reste un moyen sûr de voyager. Ils sont impliqués dans 3% des accidents de la route.